Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Decade News Africa, merci de nous suivre pour cette analyse approfondie de la récente frappe aérienne qui a ciblé le convoi de renfort de l'armée rwandaise, le RDF, dans le territoire de Masisi, précisément à Mweso. Cette opération marque un tournant dans la lutte armée qui secoue depuis des années l'Est du Congo. Aujourd'hui, nous allons décrypter les enjeux militaires, stratégiques et politiques autour de cet événement qui impacte fortement la résistance des patriotes Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Une frappe de précision a été menée contre un convoi militaire rwandais approchant la ligne de front à Mweso, berceau des tensions militaires dans la province du Nord Kivu. Ce convoi, engagé pour renforcer les troupes rebelles du M23-AFC alliées aux forces de défense rwandaises RDF, a subi des pertes sévères. Parmi les cibles éliminées se trouvait le commandant de troupes rwandaises sur place, tué sur les champs, ce qui a provoqué un effet de panique totale parmi les combattants ennemis. Cette action démontre clairement la capacité des FARDC et de leurs alliés patriotes à neutraliser les faiblesses stratégiques de l'adversaire en visant non seulement les combattants, mais aussi leurs chefs militaires, élément crucial pour le maintien de la cohésion des forces rebelles. L'importance de cette frappe ne réside pas uniquement dans la destruction matérielle des véhicules et de l'artillerie ennemie, mais surtout dans la neutralisation répétée des officiers de haut rang du M23 et des RDF. La perte en cascade de ces leaders provoque un affaiblissement progressif mais tangible du commandement rebelle, indispensable pour maintenir la discipline, la logistique et la motivation des troupes. Cette stratégie d'élimination ciblée des chefs rebelles est cruciale. Sans leader, une armée rebelle perd de son efficacité, de sa capacité à coordonner les opérations et à tenir la ligne de front. Le FARDC et les patriotes Wazalendo montrent ainsi une compréhension approfondie des principes militaires modernes, frappe au cœur du commandement adverse pour désorganiser l'ennemi. Du côté FARDC, cette opération illustre leur montée en puissance sur le terrain, notamment grâce à une meilleure coordination avec les alliés locaux comme les patriotes Wazalendo qui connaissent bien le terrain et bénéficient d'une grande légitimité populaire. Ensemble, ils réussissent à mettre en échec les tentatives de renforcement du M23-AFC, une rébellion que l'on sait soutenue et armée par Kigali. Les patriotes Wazalendo, en tant que mouvement d'élite, participent activement à la surveillance des mouvements ennemis et à la planification des frappes. Leur rôle est capital pour maintenir la pression sur les forces rebelles et pour déstabiliser leurs efforts logistiques et militaires. L'impact de cette frappe s'étend bien au-delà du champ de bataille. En ciblant des officiers rwandais, elle envoie un message fort à Kigali et à ses alliés, signalant qu'il existe une réponse ferme et déterminée de la RDC contre toute forme d'ingérence militaire étrangère. Cela exacerbe les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali tout en renforçant le nationalisme congolais autour de la nécessité de défendre la souveraineté. Cela pourrait encourager une intensification des efforts diplomatiques régionaux et internationaux pour contenir cette crise tout en donnant
aux autorités congolaises plus de crédit sur la scène internationale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette phrase résume l'esprit combatif des forces congolaises et de leurs alliés sur le terrain. La guerre ne sera pas gagnée par la seule force brute, mais par une discipline stratégique et une détermination collective. Les pertes subies par les rebelles rwandais et leurs alliés, notamment la destruction complète du convoi, montrent que le contrôle du territoire et l'intégrité de la RDC restent des objectifs non négociables. Pour soutenir cette lutte, il est essentiel que la population congolaise reste mobilisée derrière ses forces armées et patriotes. La guerre contre l'ingérence rwandaise ne peut être gagnée qu'avec un large soutien populaire, non seulement sur le plan militaire, mais aussi à travers la solidarité sociale et politique. Par ailleurs, la communauté internationale doit rester attentive et agir pour faire cesser le soutien militaire illégal apporté à des groupes rebelles, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies sur la paix en RDC. Chers téléspectateurs, nous espérons que cette analyse vous a permis de mieux comprendre l'importance de cette opération militaire et ses implications pour la paix en RDC. Merci à vous de suivre DK News Africa, votre source d'information à temps réel. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains reportages et analyses. Je vous laisse avec cette conviction. La défense de la patrie est un devoir sacré et ensemble nous vaincrons. Apôtre Dédé Kibala vous remercie et vous dit à très bientôt sur DK News Africa.